Alors on va même préciser, le Svalbard en fait on connaît bien sous le nom des îles Spitzberg, c'est bien au-delà même du cercle polaire arctique, c'est quasiment le pôle Nord en fait. C'est pas encore tout à fait le pôle Nord. Le pôle Nord est à peu près à 90, enfin, est à 90 degrés nord. Là, on se situe plutôt à 79-80 degrés nord. Donc, il y a encore un peu de distance avant d'atteindre le pôle Nord. C'est d'ailleurs le titre en fait de ce livre, 80 degrés nord au Svalbard, Benoît Clouet. C'est un recueil, je le disais, de plusieurs expéditions que vous avez faites par le passé. Racontez-nous un petit peu d'où est venue d'ailleurs l'idée de ce livre, le projet. Alors ça, c'est un projet qui a commencé en 2008. J'étais déjà un petit peu habitué par la Scandinavie, et donc moi je suis un photographe animalier depuis presque 20 ans maintenant. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir partir avec une expédition norvégienne, une première fois en 2008. Et là ça a été la révélation, et depuis ce jour-là, j'y suis allé très régulièrement, quasiment une fois par an. Pourquoi une révélation? Qu'est-ce qui vous a séduit? Qu'est-ce qui vous a accroché dans ces pays? Eh bien, je dirais la nature absolue, les grands espaces, et puis un milieu aussi très préservé. Et puis c'est le royaume de l'ours polaire, et la première fois où on arrive à, alors j'allais dire fixer sur la pellicule, on parle plutôt du numérique maintenant, mais en tout cas voir dans le viseur un ours polaire, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. C'est un milieu quand même assez hostile. Il y a 2000 habitants sur un territoire immense, mais c'est un territoire voilà, qui vous plaît aussi. Bien sûr, alors hostile, oui, en tout cas très minéral, très peu de végétation, et en même temps très beau, une nature absolue, des grands espaces. Voilà. On quitte la ville et tout de suite on est en pleine nature, quoi. Alors pour revenir sur ce livre donc, de photographie, plusieurs expositions, il est construit en fait voilà, au niveau de tout ce qui est par rapport à une année en fait. C'est pas forcément chronologique par rapport à vos expositions, c'est chronologique par rapport à une année. Oui, en fait le livre a été construit des premières lueurs du jour après la nuit polaire, donc en février, mars à peu près, jusque, on va dire, les dernières lueurs du jour avant la nuit polaire en octobre, novembre. Voilà. Donc il n'y a pas de photos on va dire, de la nuit absolue, de la nuit polaire, quelques-unes de photos de nuit, mais voilà, donc le livre est construit de cette manière-là. Forcément, il y a beaucoup de lumière dans ces contrées. Quand on en parle justement du jour polaire, du soleil de minuit, la lumière c'est très important pour un photographe. Là, vous avez trouvé à qui parler, si j'ose dire. Oui, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui est assez extraordinaire, ce sont les lumières du Grand Nord. On parle souvent des lumières du Grand Nord, mais c'est vrai que de voir des lumières magnifiques à 3 heures du matin, avec le soleil qui est au plus bas à 3 heures du matin, mais qui reste encore très haut dans le ciel, c'est vrai que pour un photographe, c'est non-stop, quoi. C'est 24-24. La photo, vous passez en fait beaucoup d'émotions, même s'ils ne sont, allez, entre guillemets, que des paysages ou un simple animal au loin. C'est ça que vous essayez de capter aussi, l'émotion pure de ces instants? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à retranscrire l'émotion que je ressens quand je suis sur le terrain. C'est ça qui est... et essayer de retranscrire et transmettre cette émotion. On est souvent face à des paysages tellement gigantesques et magnifiques que le prisme du viseur d'un appareil photo ne permet pas forcément de retranscrire la beauté des lieux. Et pour autant, c'est ce que j'essaye de... Enfin, j'essaie de me rapprocher de ça, essayer de montrer à travers mes images ce que je peux vivre sur le terrain, quoi. Vous essayez systématiquement d'aller chercher des animaux, l'ours polaire, des renards, des oiseaux, dans le viseur, où les paysages aussi sont intéressants? Non, je m'intéresse tout autant aux paysages, je m'intéresse à la beauté des lieux, donc évidemment voir un ours polaire c'est extraordinaire, mais parfois un paysage, les immenses vallées glaciaires comme ça devant vous sont tout aussi extraordinaires. L'aspect écologique de votre travail en 7 ans peut-être aussi, on parle de la fonte des glaces, du réchauffement climatique, vous avez vu du changement, quelque chose qui vous interpelle? Le plus visible, c'est le recul des glaciers. Je veux dire, ça, c'est une certitude. Il suffit de voir les cartes marines, de voir parfois le GPS du bateau qui nous informe qu'on est rentré dans le glacier alors qu'on est 30 mètres devant le glacier. Ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant de voir ça. Et puis, bien sûr, aussi, les difficultés pour les ours polaires de pouvoir rejoindre la banquise certaines années, c'est assez compliqué pour eux quand même. Ouais. D'autres projets à venir, là, c'est donc un recueil de voyages au Svalbard, au nord de la Norvège. D'autres contrées qui vous font rêver, d'autres projets? Oui, alors je continue d'aller au Svalbard puisque j'accompagne aussi maintenant des photographes qui veulent découvrir les lieux. Donc là, je vais continuer encore cette année. Après d'autres projets, toujours dans le Grand Nord, peut-être du côté plus canadien-américain. Et puis sinon, un projet à moyen terme qui sera le Grand Sud pour le coup, certainement l'Antarctique
d'ici 1 an et demi, 2 ans. Enfin, on reste dans la glace quand même. Les Oui, tropiques, oui. ça vous concerne pas? Pas pour l'instant, en tout cas. Pas pour l'instant. Éventuellement un jour peut-être les déserts, mais les déserts africains par exemple. Mais voilà, ça, c'est plutôt En du tout cas, long c'est terme. toujours le calme et l'immensité, le silence, voilà, cette pureté qui vous attire. Oui, tout à fait. Ouais. Benoît Clouet, donc, et ce livre, ce beau livre, 81 degrés nord, donc, recueil de plusieurs expositions au Svalbard, si vous voulez rêver un peu et découvrir ces paysages magnifiques du Grand Nord. Merci d'être venu sur ce plateau Merci pour de nous en votre parler. accueil.